Bienvenue dans le Before. Le Real Madrid se déplace pour la troisième fois de suite et pour la troisième journée au stade Benito Villamarín pour affronter le Betis de Séville. Saad Aïtroya, bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir docteur, bonsoir à tous. Alors ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir un grand ami, docteur Yasser Gharbaoui. Bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir Saad, bonsoir Madridistas. Alors, avant de parler de cette troisième journée, je voudrais qu'on fasse un petit retour sur le dernier match contre Levante. Score final 3 buts partout. Docteur Gharbaoui, nous avons eu chaud. Égalisation de Vinicius in extremis à la 85e minute. Écoute, qu'est-ce que je dirais? Premièrement, un match de fou. J'avais déjà fait allusion avant dans les cafés Real l'année dernière, voire même avant. Les équipes de la Comunidad Valenciana, moi je le dis toujours, hein, que ce soit Levante, Elche, Villarreal ou Valence, ont toujours été des adversaires incommodes pour le Real Madrid, surtout dans leur terrain ou sur leur terrain, mais aussi au Bernabéu. Pour ce qui est de ce match, en fait, c'est un match où il y a eu beaucoup de renversements de situation. C'est un match pour moi où il y a deux mi-temps. Première mi-temps que je trouve très très correcte. Une deuxième mi-temps, il va falloir revoir beaucoup de choses. Commençons déjà par la compo. Bon, la composition, elle était presque similaire au premier match, sauf l'absence de Modric. Et là, je fais un point d'arrêt parce que, sincèrement, pour moi, j'attendais beaucoup plus Asensio au milieu de terrain que Isco. Surtout après la conférence de presse d'Ancelotti, je ne sais pas. Moi, j'ai dit que peut-être Asensio serait titulaire. Et hop, surprise, Ancelotti nous fait rentrer Isco. Je reparlerai d'Isco par la suite. Alors, donc, je prendrai la ligne de défense. Bon, écoutez, Lucas Vazquez, il fait ce qu'il peut, quoique ce n'est pas un arrière droit. C'est un soldat, on lui dit de faire des choses. Il essaie de faire au maximum, quoique dans le deuxième but, il s'est fait bouffer. Mais bon, je resterai indulgent avec lui. Dans la charnière centrale, Militao, Nacho, je ne sais pas, peut-être en première mi-temps, toute l'équipe fonctionnait tellement bien que peut-être les défauts de la charnière centrale n'ont pas été mis à l'épreuve, mais en deuxième période, il y a beaucoup de choses à régler. Eh ben, justement, docteur, cette première mi-temps était bien, mais sans plus, parce que il fallait marquer ce deuxième but, voire le troisième, parce que le Real Madrid avait les moyens de le faire. Et c'est ça le problème du Real Madrid. Il n'arrive pas à enclencher et à tuer le match, comme on dit, parce qu'ils avaient largement les moyens de le faire en première mi-temps. Oui, j'allais arriver à ça. Donc, je termine sur la ligne. Donc, en arrière-gauche, moi, j'ai l'impression que si Alaba, qui est pour moi un recrutement, quoi, c'est un cadeau du ciel. Parce que moi, j'ai l'impression que si Alaba reste sur le flanc gauche, Mendy ne jouera jamais là-bas. Ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, moi, je préfère que Alaba rentre en milieu de défense, éventuellement avec un Militao, et qu'on laisse peut-être l'occasion à Mendy de faire preuve de ce qu'il peut faire. Sur le milieu de terrain, bon, l'absence de Modric s'est fait sentir, quoique j'étais agréablement surpris par un Isco de 2017. Sincèrement, il y a pour moi une première mi-temps très, très agréable d'Isco. Je vois un joueur qui reprend un peu ses esprits, qui a beaucoup plus confiance en lui. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'effet Ancelotti? Est-ce que c'est l'effet Pintus? Est-ce que c'est l'effet du départ de Zidane? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu un Isco en première mi-temps qui décrochait, qui faisait des crochets, qui allait beaucoup plus rapidement, des passes beaucoup plus clairvoyantes. Valverde, je n'en parle pas parce que un état physique pas croyable. Box to box, il est présent. Casemiro, il a gratté pas mal de balles.
en première mi-temps, toujours lucide, la passe merveilleuse sur Vinicius en deuxième mi-temps. Par contre, sur la phase attaque, bon, on a joué avec la BBH, c'est ça, la BBH, le Benzema, Bale, Hazard. Ouais. Bale, première mi-temps, allez, dirons correct sur la belle passe de Benzema, parce que Benzema, écoutez, c'est pas seulement du physique, c'est du physique, c'est un grand cerveau qui marche. Lui aussi, c'est un cadeau du ciel que nous avons depuis 2009. Bale a concrétisé, mais en deuxième mi-temps, Bale était en mode fantôme pour moi. Donc, il ne me reste que le H. Bah, écoutez, Hazard, on a peut-être cru au premier match que c'était la résurrection, que c'était peut-être une lueur d'espoir. Mais quand j'ai vu Hazard durant le deuxième match, écoutez, il n'est pas prêt sur le plan physique, quoique ça fait 15 jours qu'il s'entraîne à fond. Il n'est pas prêt sur le plan mental. Euh, Ancelotti, ce que j'aime dans son coaching depuis toujours, c'est un entraîneur qui réagit au premier but qu'il reçoit. Dès qu'il a reçu le premier but en début de deuxième mi-temps, allez hop, tout le monde. Vinicius à l'échauffement, Rodrigo à l'échauffement, Asensio, Jovic et Carvajal. Donc, il a vite changé le son. Rodrigo à la place de Bale, parce que Bale était, comme je disais, en mode fantôme. Hazard n'existait pas depuis le début, donc Vinicius. Asensio à la place d'Isco. Quoique c'est le changement qui a peut-être soulevé un tout petit peu des idées, des différences d'idées entre les gens. Carvajal, ça va à la place de Lucas Quand il Vasquez, est parce qu'il ne rentré, faut pas oublier, Carvajal, lorsqu'il est en forme et lorsque le mental est bon, c'est parmi les arrières droits les meilleurs au monde. Hein. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ben, nous avons vu qu'il y avait une différence quand Carvajal est rentré. Il C'est y a une sûr, c'est différence. sûr, Pour en c'est revenir à sûr. Bale, c'est comme a dit notre ami Bureau, c'est l'intermittent du spectacle au Exact. foot. Et puis, bon, c'est vrai qu'Hazard. Et puis Jovic, bon, pour les deux, que ce soit Asensio ou Jovic, Asensio, il a eu 20 minutes pour soi-disant montrer. Je pense que ces 20 minutes sont très, très correctes par rapport. Jovic, alors, si vous me disiez lequel laisser sur le banc de touche, Mariano ou Jovic, moi, je choisirais volontiers Jovic. Non, non, mais ça, c'est Euh, clair. le mec, il a fait un coup de tête de malade. Si ce n'était pas le gardien de Levante, Ouais. et puis le penalty que tout le monde Oui, a vu, sauf la VAR. Le oui, oui, le penalty que tout le monde penalty, a vu. regardez cette image-là, elle est juste là et vous allez voir qu'il y a Et bel et c'est pas bien un possible. penalty parce qu'il est ceinturé par deux joueurs. C'est pas possible. Donc, on revient à la case départ avec la VAR. Je ne sais pas ce qui se passe. Ben, Je ne sais pas. avec tout ce qui s'est passé, Ouais, ouais, justement. avec les instants du football, Ouais, moi, je m'attends à beaucoup plus que ça. Donc, c'était, bon, quand on n'est pas du Real Madrid, on trouve que c'est un match extraordinaire, évidemment. Et quand on est Oui. madridista, on trouve que c'est un match qui a quand même été un peu dur pour nous. Alors, nous Alors, allons revenir. excuse-moi, Oui, Taïb. Il ne faut pas oublier de rendre hommage à l'homme du match pour moi, qui est Vinicius Junior, que je redécouvre encore une fois. Sur la passe de Casemiro, je n'avais pas vu de lui un but comme ça depuis Liverpool. Très, très belle pichenette. Sur le deuxième but, toujours Benzema qui a fait deux passes D ce match. Et puis la touche de balle, le pied ouvert, la balle qui touche le poteau et qui rentre. Mine de rien, Vinicius est le meilleur buteur de Real Madrid sur deux matchs, trois buts sur deux matchs, avec un temps de jeu vraiment très, très, ouais. très, très réduit. Il y a quelque chose Euh, désolé de te couper, il y a quelque chose d'anormal cet été avec ce qui se passe sur ce mercato. Et en plus de ça, notre meilleur buteur, c'est Vinicius. Les gars, je sais mais il pas faut moi, lui si. rendre hommage.
Non, moi j'ai toujours dit, avec notre ami Younes Khairy, on a toujours dit que si Vinicius commençait à marquer, il Ouais, serait ouais, inarrêtable. exactement. Ouais. Il sera inarrêtable. Et nous espérons vivre cette situation. Alors, nous allons revenir à cette troisième Vous savez ce que journée. j'aime chez lui, Taïb, Smehli, pour la deuxième fois, je t'ai arrêté. Vous savez ce que j'aime chez lui? C'est la bise de l'escudo de Real Madrid. Le petit garçon, il a une rage, il a une grinta pour marquer pour le Real Madrid Il s'accroche. que j'ai vu rarement. J'ai vu ça chez Guti, j'ai vu ça chez peut-être Raoul, un peu moins. Mais j'ai l'impression que c'est un garçon qui a été créé et élevé au Real Madrid. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il aime le Real. Il Alors, adore le Real. il Je ne aime sais le pas, je Real. Moi, ce m'excuse que pour je peux le. vous dire, c'est bon, maintenant que tu as ouvert un peu, bon, même si on va dépasser l'horaire, le temps C'est pas de grave. l'émission, mais c'est pas grave. Moi, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. J'en veux, et je le dis, à Solari, parce que c'est Solari qui l'a un peu grillé, parce qu'il avait tout mis sur son dos, pas sur son dos, c'est-à-dire il a mis tout le La fardeau, pression. toute la pression du Real Madrid, il lui a donné les clés de la voiture ou du camion, comme on dit, il lui a donné les clés. Et il lui a dit, c'est à toi. Et à ce moment-là, il avait quoi? C'était il y a 3 ans. Il avait quoi? 18 ans. 19 ans. 19, Et ouais. il a mis toute la pression du Real Madrid sur le dos de ce jeune joueur. Et il l'a fait jouer constamment jusqu'à ce qu'il se blesse. Et bon, ça, je tenais à le rappeler. Alors, bon, cette fois, on va revenir à cette troisième journée. Saad Aït-Rouya, le dernier match contre le Betis, c'était le 24 avril 2011 pour la 32e journée de la Liga. Et Real Madrid, Betis, 0 partout. Alors, rappelons aussi que la troisième journée de la Liga de la saison dernière, elle est identique à cette année-là. Alors, et le Real Madrid avait gagné 3-2. Alors, dans quel état se trouvent les joueurs qui est blessé et qui ne l'est pas, c'est à détruire? Alors, le Real Madrid, en ce qui concerne les joueurs, bah, déjà, on note déjà le départ d'Alvaro Driozola, d'accord, Oui. qui a quitté le club sous forme d'un prêt. Donc, c'est le premier départ. Sinon, pour les blessures, bon, c'est toujours les mêmes qui sont absents. Apparemment, la blessure de Toni Kroos, c'est un peu plus sérieuse que d'habitude. Il a estimé qu'il est un peu plus lent que la moyenne. Il a évité la même erreur que Ricardo Caca parce que c'est une blessure qui est similaire. Il a décidé de commencer le traitement tôt et de passer par la kiné plutôt que de passer par une opération. En ce qui concerne le reste des joueurs, il n'y a pas grand changement. On a Courtois, Lopez Huidas en tant que gardien de but. On note l'absence de Louni, qui est convoqué un peu plus tôt par sa sélection, qui doit faire pas mal de trucs sur Madrid. Il est absent. Alors, on a en défense Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo et Miguel. Donc, Mendy qui n'est pas encore de retour. La charnière centrale, je pense que peut-être il va te faire plaisir. Il va mettre Miguel pour une fois, je pense. Sinon, je rejoins Dr Elbaoui. Il est temps de mettre Alaba un peu dans la charnière centrale parce que sinon, on est sûr de perdre Ferland Mendy. Il est tellement bon à ce poste qu'on ne souhaite pas prendre habitude à le voir là-bas. On a plus besoin de lui dans la charnière centrale. En ce qui concerne le milieu de terrain, c'est Casemiro, Valverde, Lucas Vasquez, Isco et Blanco. Et pour les delanteros, bah, Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Bale, Vinicius Junior et Rodrigo. Parce qu'il faut savoir que dans la liste des convoqués, il n'y a que cinq défenseurs, dont Vallejo. Alors, je ne sais pas Ouais. s'il va choisir Donc, Vallejo ou s'il va choisir Gutiérrez, ok, Miguel. donc Vallejo, c'est un choix qui s'impose, entre guillemets, pas pour le talent, mais pour autre chose, malheureusement. On n'a pas trop d'options. Alors, pour parler plus sérieusement, c'est un joueur qui a beaucoup subi, beaucoup de remarques, beaucoup de reproches. On ne lui en veut pas trop, en même temps, c'est son niveau. Euh, mais c'est quelqu'un qui, à l'image de Vinicius, comme a dit Dr. Essel, c'est quelqu'un qui aime le club et qui s'accroche. Euh,
de ses moyens. Malheureusement, c'est insuffisant et on espère qu'il va nous prouver cette année qu'on a tous tort. C'est dans l'intérêt du club. Après, je pense que Miguel, il a plus prouvé à gauche que ce qu'a prouvé Vallejo en charnière centrale. Donc, il peut plus s'aventurer sur cet axe-là et mettre à la au milieu, malgré que j'ai un pressentiment et je ne souhaite pas que Lucas Vasquez va démarrer à droite et Dani Carvajal va démarrer à gauche. Alors ça reste une option qui, Carvajal. qui me paraît peu probable, qui a déjà été testée l'année dernière, ça n'a pas marché. Mais en même temps, c'est question de confiance. Peut-être qu'il ne fait pas autant confiance à Miguel. Il a toujours préféré démarrer à la bas à gauche. Euh, Sinon, pour moi, pour la charnière centrale, si jamais on finalise Mbappé pour être correct à temps, je souhaite vraiment qu'on s'avance sur un dossier à la dernière minute. N'importe quel joueur, je ne vais pas demander Pau Torres parce que je sais que c'est un transfert coûteux, mais n'importe quel joueur qui peut juste essayer de ramener une lueur d'espoir, d'avoir quelqu'un de confiant derrière parce que là, déjà, Nacho, il n'est pas là. Et en plus de ça, avec le rythme des blessures qui redémarrent, bon, on a Pintus qui essaie de corriger la donne, mais on ne sait jamais. Le football moderne, c'est beaucoup de minutes, beaucoup de matchs, beaucoup de pression musculaire, donc on n'est jamais à l'abri. Je pense qu'il faut pas nécessairement recruter, mais je le souhaite au fond de moi avant la fin du mercato. Alors, docteur, comme j'ai dit, uniquement 5 défenseurs convoqués. Alors, bien sûr, on sait, on en parlera plus tard, tout le monde est fixé sur l'arrivée de Mbappé, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque dans la défense? Est-ce qu'il ne faut pas encore un joueur en défense? Écoutez, c'est sûr qu'il y a un manque. Du moment que vous avez cité 5, moi, d'habitude, le Real Madrid a toujours eu au minimum 6 défenseurs. Donc là, la priorité, elle est pour Kylian Mbappé. Je pense qu'avec le, la seule chose que je trouve bonne, c'est que à la bas, il est polyvalent. C'est ça ce qui me réconforte un peu. Donc, à la bas, on peut le mettre en milieu de défense, en charnière centrale, comme on peut le mettre en arrière gauche. Il peut être même un intérieur gauche parce qu'il monte beaucoup. Et puis, en cas de perte de beaucoup de défenseurs, on a toujours Miguel à gauche, on a toujours un certain Casemiro qui peut faire l'affaire durant un match ou durant une partie d'un match. Mais pour le Real Madrid, lorsqu'il est devant plusieurs fronts ouverts, la Liga, la Copa, la Champions League, minimum, ça serait 6 défenseurs. Mais maintenant, comme je disais, il y a une priorité. Moi, je préfère avoir un défenseur de moins, sachant que j'ai un autre défenseur qui peut jouer 2 ou 3 postes possibles. Je préfère avoir un défenseur de moins que d'avoir un Mbappé en moins. C'est sûr et Oui, bon, ça certain. c'est clair, parce que bon, Ça, n'oublions pas que le c'est Real Madrid indiscutable, ça c'est sûr. reste en transition. Alors, pour clore le sujet de la troisième journée, Saad El Khouya, qu'est-ce que nous a distillé comme information Carlo Ancelotti dans sa conférence de presse? Donc, c'est une conférence de presse. Je ne vais pas dire bizarre, mais c'est une conférence de presse qui était très attendue. Déjà de 1 pour avoir son ressenti par rapport au transfert de Kylian Mbappé. Je ne vais pas débuter par ça, je vais débuter par le tout début de la conférence. Classique, je pense que ça fait 2 ans qu'on fait les conférences de presse, donc on rappelle que les conférences de presse de Zidane, son maître, c'est Carlo Ancelotti, donc c'est un peu la même dynamique concernant l'adversaire. C'est toujours on nous Le l'adversaire, respect. exactement, on fait le rappel d'un match où il a causé des problèmes au Real ou aux autres, et après on félicite l'entraîneur adverse pour ce qu'il fait comme travail au sein du club et on lui souhaite bon courage. Alors Mbappé, il a été très clair, il n'a pas souhaité en discuter. Il a dit c'est quelque chose qui concerne la direction, je ne dispose pas d'informations, je ne souhaite pas en discuter. On lui a reposé la question sur une offre de 170 000 euros
pardon, 170 millions d'euros. 170. Je l'achète moi-même. Ouais. Ouais, 170 000 euros. Alors, je m'excuse. Après, peut-être c'est un lapsus révélateur. Il va venir gratuit en janvier, on ne sait jamais. Je ne le souhaite pas en tout cas. On va ouvrir la parenthèse plus tard. 170 millions d'euros. Alors, il a expliqué que dans le contexte actuel, avec la crise du Covid, très intelligent, il a commencé par cette phrase. Il a dit, alors, je vous dis 170 millions d'euros. Dans ce contexte de crise, il s'est arrêté et dit, je ne sais pas, j'ai pas le droit de parler, ça ne me regarde pas. Et c'était vraiment super drôle de sa part. Il a dit qu'en fait, au Real Madrid, il veut toujours avoir les meilleurs joueurs et que lui, à titre personnel, ça l'intéresse toujours d'entraîner les meilleurs joueurs. Et il s'est arrêté sur ce point. Il a souhaité de ne plus recevoir de questions. Il a assuré que Mbappé est Ah un oui. joueur fantastique et que le reste sera réglé par la direction. Euh, Tout Oui, ça, ça nous rentre directement dans ce qui préoccupe ouais, euh, le Real Madrid en ce moment, c'est l'arrivée ou pas de Kylian Mbappé. Alors, le topo, je vous le redonne. Kylian Mbappé a refusé une énième proposition du PSG. Et maintenant, il faut savoir, est-ce qu'il va venir maintenant et payer 170 millions d'euros, ça c'est 170 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Ça c'est la deuxième proposition du Real Madrid. ouais. Ou alors, on va attendre 4 mois, c'est-à-dire le 1er janvier à minuit 01, le Real Madrid pourra l'avoir, pas gratuitement, parce qu'il y aura certainement Une prime. une prime Ouais, de signature, mais disons à moindre coût. ouais. 170 Alors, 000 euros. voilà. Alors, qu'est-ce que vous... Alors, Saad et Troya, Oui, donne-nous un peu les dernières heures, parce qu'il me semble avoir lu quelque part ouais. que le PSG était intransigeant. Alors, le PSG, il y a intransigeant sur l'offre. Il souhaite, en fait, pour expliquer aux supporters un peu ce qui se passe, parce que Leonardo, en fait, il a donné une conférence de presse qui est assez technique, où il a expliqué un peu les attentes du Paris Saint-Germain. Alors, en fait, le deal avec le club de Monaco en 2017, il était simple. C'était une année de prêt et un transfert qui coûte 180 millions d'euros. Je ne sais pas ce que j'ai avec 180 000, franchement. Donc, 180 millions d'euros et qui a été réparti sur 3 saisons. Alors, apparemment, le Paris Saint-Germain il doit encore payer 35 millions d'euros à Monaco. Il souhaite Oui, que que le Real Madrid paye ces 35 millions d'euros à Monaco avant de commencer les négociations. C'est-à-dire que lorsque l'accord il est là, entre guillemets, s'ils sont sûrs de vouloir le prendre, bah déjà, le Real doit payer 35 millions d'euros pour Monaco. D'accord? Et après, le minimum négociable, c'est les 180 millions qu'ils ont décidé d'investir en Mbappé. Donc, ça fait un total théorique de 215 215. millions exactement en tant que prix de départ pour les négociations. Chose que le Real Madrid a trouvé incohérent parce que, de un, bon, on peut payer son contrat qui est de 180 millions d'euros, d'accord, mais ça sert à quoi de payer la dette du club envers un autre club? Ça ne concerne pas les finances du Real Madrid. C'est absurde en quelque sorte. Et ce qui dérange en fait, c'est pas ça, c'est peut-être si la formation, si la formulation a été beaucoup plus élégante de la part du Paris Saint-Germain, ok, ça, il y aurait pu avoir un terrain d'entente où le Real Madrid essaie de prendre en considération que le Paris Saint-Germain n'a pas encore payé euh, tout ce qu'il doit à Monaco, mais venir lâcher ça en conférence de presse devant tous les journalistes, paye-nous ce qu'on doit aux autres et après on commence à négocier, c'est, ça prouve tout simplement au fond du board parisien, ils savent que le transfert il est bouclé au Real Madrid. C'est une question de temps, peut-être gratuitement en janvier ou peut-être prendre l'argent maintenant. Ça dépend entre guillemets de leur orgueil parce qu'on rappelle, c'est un club où l'argent n'est entre guillemets qu'un détail, on va dire, cela de la sorte. Pour moi, c'est un aveu de défaite. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de ralentir le transfert un maximum possible afin de donner une image de puissance sur la scène européenne, alors qu'au fond, on sait tous que voilà, la pendule, elle va taper vers l'heure GMT+1 qui se
qu'à Madrid, quoi. Ce qu'ils n'ont pas compris, et Nasser El-Khalifi Leonardo. et Leonardo, c'est que on a vu que d'abord, aucun club n'a pu retenir un joueur contre son gré. Ça, c'est une constante dans le football mondial depuis le début. Ensuite, quand on a refusé une offre de 50 millions d'euros par an, eh ben, c'est qu'on ne veut pas rester. Et vu qu'il y a, comme on a dit, les 4 mois qui sont, il faut 4 mois et qu'il ne changera pas d'avis, il risque de perdre quand même 180 millions, même si c'est un détail, n'est-ce pas, docteur? Qu'est-ce que tu en penses? Même si c'est un détail, pour eux, quand même 180 millions, et ce serait quand même, si ça se passe, ce serait quand même un peu la risée de tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses, Écoute, docteur? alors, moi, peut-être je vais discuter ce dossier sur une autre vision. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, en tant que club européen, est en train de forger sa place. Vous savez, le Paris Saint-Germain, c'est 1970. Le Paris Saint-Germain est en train d'apprendre à négocier avec les grands de l'Europe. Maintenant, bon, peut-être il a déjà négocié avec le Man U, il a peut-être déjà négocié avec le Barça, je ne sais pas, avec d'autres clubs, avec tous mes respects aux grands clubs européens. Mais là, maintenant, il est tombé sur le grand des grands, qui est le Real Madrid. Déjà comme club. Deuxièmement, là, il est en train de négocier avec Florentino Pérez. Florentino Pérez, ce n'est pas un président qui va lâcher tout rapidement et facilement. Florentino Pérez a pu soustraire le Modric de chez Chelsea, de chez Tottenham, chez Tottenham, Lévy. de chez Lévy, exact. Je voulais dire Lévy et j'ai dit Chelsea. Florentino Pérez, il a pris Gareth Bale de chez Lévy. Lévy. Voilà. Lévy, connu comme grand et très difficile négociateur. Florentino Pérez, il a pris Cristiano Ronaldo à 96 millions d'euros de chez le Man U, avec un certain Sir Alex Ferguson. Et donc, le Paris Saint-Germain, ils savent que le joueur ne veut plus jouer chez eux. Ils savent que le joueur ne gagnera jamais le Ballon d'Or, sauf s'il est au Real Madrid. Ils savent que le joueur a toujours eu des photos de Cristiano Ronaldo du Real Madrid dans sa chambre depuis qu'il était môme. Ils savent que c'est terminé. Maintenant, deux possibilités. Soit on aura comment dirais-je, l'entêtement, et là, je dirais arabe, parce qu'on sait que Cheikh El Thani, c'est lui qui gère le Paris Saint-Germain et que Khalifi ou Khalifi ne peut rien faire sans l'aval du chef d'État. Et on sait aussi que Florentino Pérez, il a des relations avec le chef d'État qatari et il y a d'autres choses à part le joueur. Et je pense que le Paris Saint-Germain finira par céder. Bon, maintenant, s'il ne cède pas, on ne perd rien du tout. Le joueur qui a refusé 5 ou 6 possibilités de renforcement de son salaire et de son contrat n'acceptera pas la 6e. Ça, c'est la première des choses. 2, Mbappé, il a la certitude que le Real Madrid le veut parce qu'il sait qu'un club comme le Real Madrid, qui est prêt à mettre 180 millions d'euros, 170 sur place et 10 millions de bonus sur lui qui sera libre dans 4 mois, il sait que le Real Madrid ne joue pas. Le problème qui serait posé, c'est que si le Real Madrid avait proposé au Paris Saint-Germain 90 millions ou 100 millions d'euros, mais lorsqu'on te donne en première position 160 et qu'on remonte après 3 jours ou 4 jours à 180, là, le joueur, il est sûr. Le Real Madrid ne va pas le lâcher. Ça, c'est sûr et certain. Donc, tôt ou tard, il recalera chez nous. Et oui, d'autant plus que moi, je pars d'un principe qui est simple. Mbappé a vraiment un caractère trempé, comme celui de Ronaldo, par exemple, et il sait pertinemment que s'il joue au PSG
aux côtés de Messi, parce que tout le monde me dit, oui, mais il refuse de jouer aux côtés des meilleurs. Mais je dis non. Lui, il ne veut pas jouer aux côtés des meilleurs, il veut être le meilleur. Parce qu'au PSG, si jamais le PSG gagne la Ligue des Champions, le mérite va être donné à qui? Il va être donné à Mbappé, jamais de la vie. Il sera donné d'abord à Messi. Oui. Il sera donné à Neymar, parce que n'oublions pas que hiérarchiquement, Mbappé est derrière Neymar. Et là, il se retrouve recalé en troisième position. Donc, quoi qu'il arrive, comme il a un caractère trempé, puisque quand on refuse 50 millions d'euros par an, c'est qu'on ne veut vraiment pas. Et il souhaite venir dans un nouveau projet où lui serait le leader. Qu'est-ce que tu en penses, Saad? C'est une question piège. Non. Non, non, Oui, plus ben, il faudra sérieusement, faire vite parce que là, oui, on oui, a totalement oui, oui. Alors en fait, c'est simple. dépassé le temps. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Je sais que pour ceux qui suivent un peu l'émission, j'ai toujours eu plus d'affinité pour Eric Haaland. Mais si l'occasion pour Mbappé se propose, bien sûr que je ne dirais pas non. C'est quelqu'un sur qui on peut centrer le projet, surtout d'un point de vue marketing, parce que c'est quelque chose qui nous manque terriblement depuis le départ de Cristiano, à qui on souhaite un bon retour à la maison aujourd'hui. On n'est pas comme les autres, nous, on dit bravo à nos légendes en quelque sorte pour ce qu'ils accomplissent après leur départ. Donc oui, Mbappé, c'est quelqu'un sur lequel tu peux entourer une grande équipe, quelqu'un sur lequel tu peux former un bon noyau il a quel âge? Il a 22 ans, donc on va dire pour la prochaine décennie, entre guillemets. Et, je ne peux que lui souhaiter, comment on dit, buena suerte en quelque sorte. Et que ça se fasse rapide parce qu'on a marre un peu. Mes notifications, ça n'arrête pas. Toutes les 10-15 secondes, il y a quelqu'un qui parle. Et honnêtement, j'en ai un peu marre. J'espère que ça sera bouclé le plus tôt possible pour l'intérêt de tout le monde et surtout pour l'intérêt du joueur parce qu'il y a un aspect sur lequel on ne s'axe pas trop, c'est que c'est beaucoup d'usure psychologique pour le joueur. Surtout, je ne veux pas qu'il arrive fatigué, j'ai envie qu'il arrive frais au Real Madrid et qui réalise une excellente saison sur le plan sportif. L'année prochaine, on n'a pas beaucoup d'attentes. Donc oui, il peut se permettre de bâcler certains matchs. Il peut coller ça sur le dos de la familiarisation avec le championnat. Donc oui, à 100% derrière. Ma génération, on a bien attendu 32 ans avant de regagner la Ligue des Champions. Alors, si on doit encore attendre un an pour Mbappé, ce sera pas grave. Avec 13 Ligues des Champions et 34 Ligas, tous les autres sont derrière. Alors, le mot de la fin, docteur, parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Ben, écoute, le mot de la fin, je dirais peut-être à Kylian Mbappé, il faut résister, il faut souffrir pour jouer au Real Madrid. Tu feras très probablement une entrée triomphale au Bernabéu. Un fieston, comme on dit en Espagne, hein, un fieston, une grande fête t'attend. On t'attend avec impatience. Je passerai 4e nuit de suite avec El Chiringuito de Jugones pour voir ce qui se passe. Oui, qui démarre dans une heure, ils ont une grosse info. Exactement, donc, qui démarre bientôt. Et voilà, donc en espérant le prochain Before être avec un Mbappé avec un numéro peut-être 7, hein, oui. Si hasard part à la Juve. Ouais. Alors, écoutez, notre Before le transfert. XXL est maintenant terminé. Nous espérons vous revoir pour le prochain. En attendant, à la Madrid et nada más. À la Madrid. À la Madrid.